Bonjour, bonjour. Donc nous voici donc de retour pour le taroscope mensuel de chaque signe. Mon dernier tirage concernait fin juin, juillet et août, et certains d'entre vous ont dû prendre des décisions, faire des choix, voire attendre la rentrée pour trancher. Je vous propose donc un tirage général qui abordera les différents plans de votre vie. Je ferai également, une fois les 12 signes terminés, un autre tirage spécial sentimental. Bien entendu, ce tirage n'est pas personnalisé, donc pas d'inquiétude si ça ne vous parle pas entièrement. Je vous invite à regarder la vidéo du signe correspondant à votre soleil sidéral. Ce dernier permet de mieux entrevoir le contexte plus psychologique d'une situation. Ne vous a-t-on jamais dit que parfois vos réactions ressemblent davantage à celles d'un autre signe, souvent celui qui précède votre signe de naissance d'ailleurs. Si vous observez autour de vous, vous pourrez vous apercevoir que parfois un lion fait penser à un cancer dans ses réactions. Ou une vierge, vous observez la vierge qui est censée être timide et réservée et vous trouvez que parfois elle a une grande gueule, elle se met en avant, elle aime être reconnue. Ben, c'est tout simplement que c'est une vierge qui, dans les 23 premiers jours de son signe, est un lion en sidéral. Bien entendu, en fin de chaque vidéo, vous trouverez toujours l'étude de votre ascendant. Je mettrai l'index correspondant sous la vidéo. Sur ce, nous allons découvrir ensemble pour quel signe sera ce tirage. Je vous rappelle que je prends les cartes à l'aveugle. Je laisse le soin à mes guides de choisir. Alors, voilà. Donc, nous allons sortir les cartes. Alors, bonjour. Non, pas bonjour. Alors, nous allons voir qui va nous rendre visite. Les balances. Alors, chère balance, je vous explique. Il y a l'oracle d'Isis qui va nous dire dans quel état d'esprit vous êtes, un oracle des anges gardiens qui vont vous donner un petit conseil, vous aider. Ensuite, j'ai prévu de faire le mois de septembre par décade, donc du 1er au 10, du 10 au 20 et du 20 au 30. Ici, il y aura votre projet, ce qui vous tient à cœur, ce que vous avez en tête, les facilités et les obstacles et difficultés, le travail, le relationnel, sentimental, amical, affectif, le jardin secret, ce que certains appellent le spirituel, la fin du mois. On aura un oracle des portes de l'intuition pour essayer de résumer un petit peu tout ça, et le conseil de Ganesh à la fin. Voilà, donc nous allons commencer. Je remonte mes manches. Alors, la dame des étoiles. Ah bah dites donc, vous êtes les deuxièmes à me sortir cette carte. La dame des étoiles, la prêtresse de Sirius. En plus, elle est superbe. Donc là, mesdames, tout porte sur l'intuition. Je vais vous lire le petit texte. La dame des étoiles, la prêtresse de Sirius. Sirius est une déesse céleste, reine de l'amour inconditionnel et de la sagesse, aux vibrations particulièrement élevées. Elle est gage d'éveil de l'âme, de dons spirituels et de grandes capacités de service divin. La Dame des Étoiles renforce le pouvoir des autres oracles de ce jeu de cartes. Elle vous demande de prêter attention à ce qui est en train de se passer. L'énergie syrienne, avec sa sagesse, son ancienneté et son énergie vibratoire supérieure, porte le travail spirituel dans une toute stratosphère. Il faut que l'âme ait atteint un certain niveau pour qu'elle soit capable de capter cette énergie et de la transmettre à notre planète, et que le cœur sache cultiver consciemment l'amour inconditionnel pour que ce soit possible. Toutefois, ceux qui cherchent à agir dans l'amour inconditionnel peuvent percevoir la lumière et la guérison de Sirius. Plus ils progresseront spirituellement, plus ils en seront conscients. Mais en tant que débutants, ils peuvent toujours ouvrir leur cœur à la divine déesse céleste de sorte qu'elle leur fasse un don spirituel par le biais de la prêtresse Isis. En ce moment même,
la déesse Sirius vous fait signe grâce à Isis. Elle vous offre un grand soutien spirituel et vous fait dire que quelque chose d'important est en train de se passer dans votre vie. Vous devez accepter son aide et son amour inconditionnel. Pour cela, laissez faire votre cœur. Il se remplira d'amour divin et guidera tous les aspects de votre vie. C'est une question de confiance. Vous devez avoir la foi et savoir que les méandres de votre route finiront toujours par vous amener à bon port. Les âmes de haut niveau sont capables de percevoir et de recevoir l'amour vibratoire du système stellaire syrien de manière plus consciente et cohérente que les autres. Vous aurez peut-être l'impression qu'un soleil spirituel se tient constamment au-dessus de votre tête, vous nourrissant de sa lumière, éclairant votre âme. Si vous laissez faire votre cœur, cette lumière se fera de plus en plus palpable. Les dons de Sirius envahiront votre âme de la manière d'un divin nectar remplissant une coupe. Plus vous aurez conscience de votre âme, plus vous ressentirez l'influence de Sirius dans votre existence. La prêtresse Isis veut aider votre âme à se connecter à Sirius pour que vous-même entriez en relation avec elle et que les bienfaits de la déesse céleste vous nourrissent et vous transforment, en accord avec vos passions divines personnelles. Même si vous ne savez pas encore de quoi il s'agit, votre âme, elle, est au courant. L'énergie syrienne l'aide à vivre cela sur votre planète. Sirius est gage d'intuition plus fine, de guérison raffinée de l'âme et de rapprochement avec cette dernière, tout comme Dame Isis. Si vous vous posez des questions sur vos progrès, que vous vous demandez si vous vous trouvez tout au début de votre parcours, avant même le début de votre initiation, cette carte vous confirme que votre âme vibre de pouvoir et de lumière, qu'elle évolue et se perfectionne. Cela n'a rien de grandiose. De fait, si vous êtes à votre place, vous devez vous sentir humble et tranquille, sûr de vous mais sans excès, certainement pas vain ou arrogant. Poussé à poursuivre votre quête intérieure, à vous vanter de vos talents spirituels auprès de votre entourage. Attention à l'orgueil. Alors, que nous dit nos anges gardiens? À propos des anges gardiens, nous avons tous au moins un ange gardien qui supervise avec amour chaque événement de notre vie. Les anges gardiens sont des messagers de lumière dont la mission divine est de protéger et de guider l'humanité tout au long de son voyage sacré. Leur amour est inconditionnel pour chacun d'entre nous. Alors qu'importe ce que vous faites ou ne faites pas, vous êtes toujours digne de leur amour. Donc restez confiants. Donc pour la période du 1er au 10 septembre, vous avez le 8 de bâton. Ben c'est l'action, hein. Là vous mettez en place, c'est bon là, hein, vous êtes parti dans l'action, vous avez des projets et vous y allez. Hein. En plus vous avez le magicien. Donc le magicien, ben, c'est celui qui vous donne tous les moyens d'y arriver. Donc il n'y a pas de souci, hein. Vous y allez, vous êtes en pleine capacité, vous avez un projet, vous avez les outils, vous avez un potentiel et vous êtes prêt à démarrer. Ce qui va entraîner un changement. Vous vous préparez donc à un changement pour pouvoir mettre en action vos projets. Du 10 au 20 septembre, vous me sortez le fou. Alors le fou, c'est celui qui se prépare à partir. C'est celui qui va saisir une occasion. En même temps, c'est celui qui est un petit peu dans l'égarement, dans l'extravagance. Vous savez, il jongle, il ne sait pas sur quel pied danser, mais il se prépare à partir. Il ne sait pas où il va, mais il va y aller. Vous avez le roi de terre. Alors le roi de terre, il vous annonce la réussite, la stabilité. Il vous dit que vous pouvez avoir confiance, que les choses vont tourner de bonne façon, à votre avantage. Et vous me sortez les chauves-souris. Donc vous êtes vraiment inquiet. Vous êtes inquiet, vous vous inquiétez. Vous ne savez pas sur quel pied vous allez danser. Vous ne savez pas dans quelle direction vous allez. On vous dit d'avoir confiance, que vous vous en allez vers la réussite, mais que ce ne sera pas sans petit souci. Hein. En même temps, avec le bon vient le mauvais. C'est normal. Et à la fin du mois, du 20 au 30, vous me sortez le 10 de denier. C'est une carte qui nous annonce la sérénité matérielle, la réussite. Vous avez touché ce que vous deviez garder. Donc c'est une carte de réussite, le 10 de denier, c'est matériel. Vous avez réussi, vous recevez ce qui vous revient.
Vous avez aussi le page d'air. Alors le page d'air, c'est une nouvelle. Vous allez apprendre une nouvelle. On va vous annoncer une information qui pourrait bien être déstabilisante, qui pourrait amener des changements à vos projets. Apparemment, vous allez apprendre les choses, mais de façon avec peu de tact. Mais c'est pas grave. Vous avez l'air contente. Enfin, ou content, hein, les balances. Donc, apparemment, vous allez apprendre une nouvelle qui ne sera pas annoncée avec tact, mais va vous faire plaisir. Donc, en fin de compte, vous arrange. Ça va favoriser vos projets. Pour vos projets, justement, vous avez le 9 d'épée. Donc là, actuellement, vous êtes un peu acculé, vous êtes fatigué. Je dirais que vous ne savez pas trop où vous en êtes. Vous avez le 6 d'air. Donc vous êtes fatigué parce que vous devez certainement être actuellement dans une situation pas facile, que vous avez envie de quitter, parce qu'avec le 6 d'air, on s'en va, hein, on part. Et je pense que ça va s'améliorer parce que vous avez la rose, la paix, le plaisir. Donc vous allez quitter une situation, votre projet concerne une situation dans laquelle vous êtes et qui n'est pas facile, où vous ne vous plaisez pas, vous ne vous épanouissez pas, et qui apparemment eh bien, vous porte beaucoup sur le moral. Hein. C'est voilà, ça vous porte ça vous stresse sur la santé. Quels sont les points positifs? Alors, pour les points positifs, vous allez donc, on confirme, une nouvelle. Vous allez donc apprendre quelque chose. Il va y avoir un renouveau, une révélation. En même temps, faire attention que ce ne soit pas une fausse nouvelle. Vous avez l'as d'eau. Alors l'as d'eau, c'est comment dire, c'est tout en ressenti, en émotion. C'est ce que vous souhaitez, un nouveau foyer, pourquoi pas une nouvelle relation. Hein, vous voulez... Et je vois un jeune homme. Donc peut-être allez-vous apprendre une nouvelle concernant un jeune homme qui peut-être va tomber amoureux de vous ou de quelqu'un de votre entourage. Alors voyons voir les obstacles à ce projet. Le 4 de bâton. Bon, le 4 de bâton, normalement, c'est le couple, c'est le mariage, c'est la stabilité familiale. Donc je dirais que là, pour moi, c'est pas un obstacle. Je dirais que votre état d'esprit, le fait d'être mal, euh, fatigue, met à mal ou vous empêche de profiter d'une stabilité familiale, d'une stabilité, oui, d'un plaisir de, vous voyez, c'est la famille, ils sont heureux, ils sont entre eux. C'est une certaine stabilité et vous avez du mal à en profiter. C'est pour ça que c'est pas un obstacle en fin de compte. C'est vraiment, moi je dirais presque une blessure. Vous n'arrivez pas à profiter de votre stabilité parce que vous n'êtes pas bien dans votre tête et là où vous êtes, dans vos projets. Mais vous avez le 2 de terre. Le 2 de terre, ah oui, bah, vous me sortez la santé, effectivement. Donc là, les balances, je dirais que votre projet, vous n'êtes pas bien dans ce que vous êtes. Vous aimeriez, vous avez un jeune homme qui est là pour vous soutenir, hein, de bonnes nouvelles, mais c'est vrai que votre projet, vous avez peut-être du mal à le mettre en place ou à en profiter parce que au niveau santé, ça ne va pas. Hein. Le 2 de terre, trop de choses ont lieu en même temps. Nécessité de prendre une décision. Vous êtes dans une décision, vous allez devoir trancher, vous ne savez pas trop où vous en êtes, et puis vous n'êtes pas bien. Vous n'êtes pas bien. Donc là, effectivement, on va continuer pour voir comment ça se précise par rapport au travail. Donc, par rapport au travail, vous avez la justice. Donc, il va y avoir une décision. Il va y avoir une mise en place. Vous allez peut-être trouver un équilibre aussi. Des règles vont être imposées. Oh bah, alors là, c'est certain. Hein, vous allez avoir la justice au travail parce que vous la sortez 2 fois. Donc, des décisions justes et équitables vont être prises dans votre travail. C'est peut-être ça la nouvelle que vous allez apprendre. On va vous demander d'être fidèle à vos principes et d'appliquer des règles, de respecter des règles. Vous me sortez l'araignée. Donc comme je dis souvent, araignée du soir, espoir, araignée du matin, chagrin.
ça va pas trop vous plaire, parce on va vous imposer des règles. Et en même temps, il y a l'effet boomerang. Donc, vous allez revenir, une situation ancienne va revenir à la surface. On va éclaircir tout ça tout à l'heure, hein, parce qu'apparemment, le chagrin, c'est qu'une situation ancienne va revenir à la surface, parce que des règles vont s'imposer. Alors, au niveau relationnel, vous avez la reine de bâton. Donc, la reine de bâton, elle est dans l'action. Elle veut agir, mais en même temps, la reine de bâton, c'est quelqu'un qui a la foi, qui croit en ce qu'elle va faire. Vous avez l'ermite. Donc l'ermite, vous prenez le temps de réfléchir. Vous prenez le temps de penser, vous mettez en place vos projets. C'est certain, vous voyez, vous m'avez sorti sûr, certain, ça va arriver. Donc au niveau relationnel, vous allez vous mettre à l'abri pour penser à vos projets, pour les réfléchir. La reine de bâton, là, elle se prépare à un combat. Vent nocturne, défoulement du subconscient, guérison. Et là, vous me sortez attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Donc je pense qu'au niveau émotionnel, il va falloir faire attention. Parce que vous pourriez bien avoir envie... on vous demande de prendre le temps de méditer, de réfléchir, parce que vous êtes sur le point de vous fâcher. Là, la reine de bâton, elle a envie de se fâcher. Vous voyez, défoulement du subconscient. Vous avez envie de vider votre sac. On vous dit de faire attention, que les drapeaux sont en rouge, parce que là, vous êtes prêt à sortir de vos gonds. Et au niveau relationnel, peut-être justement en rapport avec ce qui est en train de se passer dans le travail. Donc, oui, là, il se prépare quelque chose. On va continuer. Dans votre petit jardin secret, vous avez le roi d'épée. Ça, c'est quelqu'un qui va trancher. Quand il arrive, il tranche, il décide. Ça représente un peu la justice. Vous me sortez l'expérience de vie. Un événement important fait irruption dans votre vie. Une puissante révélation qui mène au changement. Il est temps de déployer vos ailes. Donc là, il va y avoir un changement, une décision qui va couper net, qui va tourner la page, qui va vous aider à changer de projet, à vous diriger sur autre chose. Et c'est ce que vous attendez au fond de vous. Au fond de vous, vous attendez que quelque chose s'arrête, que quelque chose change. Vous êtes prêt à redémarrer autre chose, mais vous attendez que on vous largue les amarres. Et vous me sortez une personne mature. Vous me sortez une personne d'un certain âge. Donc peut-être que quelqu'un d'un certain âge pourrait bien venir vous soutenir. Alors d'un certain âge, bon normalement c'est plus de 60 ans, mais ça peut être une personne mature dans sa tête. Quelqu'un qui a les idées posées et qui va venir vous aider à trancher, à décider. Comment se termine le mois? Ah oui, c'est ça, vous voyez, vous sortez les amoureux. Donc là, c'est clair, vous avez un choix à faire. Là, il y a une décision qui va se mettre en place. Vous allez devoir faire un choix. À la fin du mois, le choix est fait. Vous avez tranché. Et vous allez communiquer votre vision, vous allez passer à l'action. Le roi de feu, il passe à l'action. Là, vous avez le roi d'épée. Là, la reine. Oh, là, vous êtes vraiment dans la décision, hein. Il y a quelque chose qui va trancher. Le roi d'épée, là, le roi de feu, pardon, il passe à l'action. Il a décidé, il va prendre les choses en main, il va dire ce qu'il pense et il va choisir. Et vous me sortez les contrats, les unions. Ah, les contrats, les unions. Ah, ça devient intéressant, là. Vous faites votre choix pour un contrat. Vous allez être soutenu. Retour en arrière. Il va y avoir une décision qui va moyennement vous plaire, qui va vous ramener en arrière. On va continuer. La famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Oh, là c'est... Je continue. Splendeur.
Courage, il va y en avoir, hein. Vous allez en avoir besoin. Et décision, ça rejoint assez votre jeu, hein, parce que là, vous tranchez, vous décidez, vous prenez une décision, hein, vous allez de l'avant. Bon, là, ça va pas être facile, ça va vous donner quelques soucis, ce sera pas très stable. La situation va être mouvante du 10 au 20. Et puis là, vous apprenez une bonne nouvelle, vous êtes content, vous trinquez. Donc, vous êtes content, mais pour faire tout ce mois, pour arriver soit à signer un contrat, soit à prendre une décision, à faire un choix, vous allez devoir faire face au travail où une décision, une règle va être imposée. On va vous imposer une règle, on va vous imposer quelque chose qui ne va pas trop vous plaire, mais c'est comme ça, qui va vous ramener un petit peu en arrière, dans une situation ancienne. Vous allez peut-être revivre quelque chose qui ne vous a pas plu auparavant et qui revient à la surface. Et on va vous demander de faire attention. C'est-à-dire que vous allez avoir envie de tout casser, de tout... Et non, on vous dit prenez le temps de réfléchir. Recentrez-vous sur vous-même. Ne vous défoulez pas inutilement. Lâchez prise. Faites attention. On vous met en garde. Je pense qu'il va falloir qu'on mette une carte supplémentaire. Donc, comme vous dit votre ange gardien, hein, nous avons tous au moins un ange gardien qui supervise avec amour chaque événement de notre vie. Leur amour est inconditionnel pour chacun d'entre nous, alors qu'importe ce que vous faites ou ne faites pas, vous êtes toujours digne de leur amour. Je vais mettre une carte par-dessus. Parce que là, effectivement, mais tout le monde est à l'aube d'un changement, d'une décision. Je ne sais pas si c'est le confinement qui a fait prendre conscience de certaines choses, mais là, vraiment, c'est flagrant, hein. Donc là, les balances, c'est pareil. À la fin du mois, vous fêtez un changement. Début du mois, vous prenez une décision. Il va y avoir une cassure, quelque chose. À la fin du mois, vous êtes content. Alors peut-être que cette rupture va arriver, va pas vous rassurer parce que soudain, voilà, c'était peut-être une rupture que vous n'attendiez pas. Mais vous allez mettre les choses en place. Vous allez être content. En plus, vous touchez le jackpot. Et puis, vous allez retrouver la paix, parce que franchement, c'est clair, hein. Là, vous étiez dans une situation où vous vouliez vous en aller, vous vouliez larguer les amarres, vous n'étiez pas bien du tout. Donc, vous allez retrouver la paix. Vous allez être soutenu par un jeune homme. Moi, je pense que c'est ça, hein. Vous allez être soutenu par un jeune homme qui va peut-être vous annoncer quelque chose, une bonne nouvelle, pourquoi pas, qui vous fera du bien, qui vous permettra de vous remettre en selle. Parce que là, sincèrement, la santé est un obstacle, hein. La santé est dans les obstacles. Donc, la stabilité, votre stabilité va dépendre de votre santé. Alors, voyons voir. Là. Voilà. Donc, naissance. Donc là, il y a un projet. Alors, soit une naissance d'enfant, pour ceux qui attendent un bébé, hein, tout à fait. Ce qui va entraîner automatiquement un changement dans la vie, parce que lorsqu'arrive un bébé, ben, ça fait beaucoup de changements. Moi, je pense que c'est un projet parce que, vous voyez, vous entrez dans l'action. Vous avez les outils pour le faire. Vous avez la force et les outils pour le faire. Vous entrez dans l'action. Vous débutez un projet. Vous avez un potentiel. Donc, vous entrez en action. Et il va y avoir un changement, la fin de quelque chose, mais qui va donner une naissance à autre chose. Donc, vous allez arrêter quelque chose pour faire autre chose. Ensuite, changement. Je vais enlever Ganesh pour pouvoir faire ma lecture tranquille. Voilà. Donc là, vous me sortez le changement.
Ce qui correspond tout à fait, hein, parce que vous voyez, vous avez des occasions qui s'offrent à vous, vous ne savez pas sur quel pied danser, mais vous voulez partir. Vous avez quelques soucis parce que ça vous inquiète, vous ne savez pas trop vers quoi vous allez, mais vous allez vers le changement. Vous avez décidé de changer. Et du 20 au 30, la clairvoyance. Alors là, la clairvoyance, je pense que vous voyez clair sur ce qui vous attend. On vous a appris une information qui vous a déstabilisé. Il y a peut-être quelques petits retards, mais vos projets vont peut-être pas se réaliser aussi facilement que vous le voulez. Mais vous allez quand même financièrement vous stabiliser. Matériellement, vous allez assurer vos arrières. Vous savez que vous avez votre réserve, vous êtes en sécurité. Ça ne vous... Vous voyez, hein, vous sortez les deux coupes, donc ça vous perturbe pas plus que ça, d'autant que vous voyez clair. Vous projetez, donc ça ne vous inquiète pas. On vous a annoncé une nouvelle pas très élégante. On n'a peut-être pas été très gentil pour vous la dire, mais ça vous est égal, parce que vous savez. Vous savez ce qui va suivre. La victoire. Ah, ben c'est bien. Dans votre projet, vous allez avoir la victoire. Donc, vous voyez, vous étiez, là, on retrouve la carte de la santé. Hein. Vous n'êtes vraiment pas bien, stressé, fatigué, épuisé. Vous allez prendre l'air, vous allez vous en aller, vous allez vous estomper. Ça va vous faire beaucoup de bien. Et vous allez obtenir la victoire. D'ailleurs, vous voyez, les petites roses, elles se retrouvent ici. Donc, vous allez obtenir la victoire sur votre projet. Et je pense que votre projet, c'est de partir. Parce que sincèrement, il y a le 6 d'air. Hein. Les choses s'améliorent, vous partez en voyage, une situation difficile connaît son dénouement. Voilà votre victoire, c'est ça. Et dans les choses, ah ben voilà, regardez, l'ouverture. Dans la situation positive, franchement, c'est fantastique, quoi. Vous allez apprendre une bonne nouvelle qui va vous faire du bien, qui va vous rafraîchir et qui va vous ouvrir à autre chose, et peut-être avec le soutien de quelqu'un de plus jeune. La tranquillité. Donc, dans tout ce qui rendait difficile vos projets, dans la concrétisation, vous aviez les problèmes de santé, mais vous allez retrouver votre tranquillité. Vous allez vous recentrer sur vous-même. Si vous arrivez à vous recentrer sur vous-même, à prendre soin de votre santé, vous mettrez vos projets à bout. Si vous ne prenez pas soin de ces deux parties-là, votre projet ne se réalisera pas. Donc, vous allez devoir prendre soin. Ce sont les deux obstacles. Hein. Retrouvez votre tranquillité intérieure, retrouvez votre équilibre et retrouvez votre santé. Votre santé psychologique et morale. Parce que là, vous êtes vraiment épuisé. Et à partir de là, tout en restant chez vous, tranquille, bien, à votre aise, vous réaliserez votre projet. Votre projet, la victoire de votre projet va dépendre de votre santé et de votre mental, de votre morale. Alors, au niveau du travail, oh bah écoutez, le miroir magique. Alors, je ne sais pas quel est ce qu'on va vous annoncer, parce que vous me sortez deux fois la justice. Hein, donc là, c'est clair, c'est net, ça va tomber, le coup près arrive. On ne peut pas faire autrement. Et avec la justice, c'est les règles, c'est les lois, c'est la justice. Donc, il va y avoir quelque chose qui va se mettre en place. Vous allez peut-être signer un contrat qui va officialiser le changement. Des règles vont s'appliquer. Donc, apparemment, quelques chagrins. Bon, ça va vous chagriner. Ce sera peut-être pas marrant, ce sera peut-être pas amusant. Parce qu'on va peut-être ressasser le passé. Mais régler le problème. Il y a le miroir magique. Donc, au niveau du boulot, ça va s'arranger. Même s'il y a des règlements de compte, même s'il y a des mauvaises... ça va s'arranger. Donc, vous arrêtez pas là-dessus. Là, pour le coup, culpabilité. Voilà. Eh bien, je crois que dans le travail, on va essayer de vous faire culpabiliser. On va tout vous mettre sur le dos. Boomerang. J'imagine que si vous n'êtes pas bien, si vous êtes mal, c'est que dans le passé, l'ambiance n'était pas géniale. Et là, boomerang, ça veut dire que l'ambiance revient. On vous fait des chicaneries. Mais vous sentez pas bien. Mais c'est pas grave. Le miroir magique va vous protéger. Et surtout, ne culpabilisez pas. Ne sortez pas de vos gonds. Parce que là, on sent que vous êtes prête à exploser. Donc, ne sortez pas de vos gonds. Prenez soin de vous. C'est l'ermite. Donc, prenez le temps de méditer. Éliminez tout ce qui est négatif. Restez calme. Et si on veut vous culpabiliser,
laissez pisser, comme on dit vulgairement. Laissez pisser. L'échec. Alors, au fond de vous, vous allez ressentir ça comme un échec. En même temps, s'il y a une décision de prise et puis que c'est un événement qui arrive subitement, auquel vous ne vous attendiez pas, qui vous amène au changement, c'est possible que vous subissiez ça comme un échec parce que quelque part, voilà, on vous culpabilise, on n'est pas gentil avec vous. Donc oui, c'est une forme d'échec. Vous le vivez mal, d'accord? C'est pas que vous êtes dans l'échec, c'est juste que vous le vivez mal. Donc moi, je reviens là-dessus. Prenez soin de votre santé, ok? Et alors, à la fin du mois, regardez, vous allez avoir des soutiens. Il y a des gens qui viendront vous soutenir. Voilà pourquoi vous me sortez les anneaux. Vous allez avoir des soutiens, vous allez vous faire des amis, vous ne serez pas seul. Là, pour le coup, vous allez peut-être même rencontrer quelqu'un. Allez savoir. Vous allez peut-être faire la rencontre de quelqu'un. Le roi de feu. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous contacter, et puis ça va être la fête. Là, pour le coup, je pense qu'il faut que vous preniez confiance en vous. Je voudrais revoir le Madame des Étoiles pour vous le relire parce que... Alors, elle vous offre un grand soutien spirituel et vous fait dire que quelque chose d'important est en train de se passer dans votre vie. Vous devez accepter son aide et son amour inconditionnel. Pour cela, laissez faire votre cœur. Il se remplira d'amour divin et guidera tous les aspects de votre vie. C'est une question de confiance. Vous devez avoir la foi et savoir que les méandres de votre route finiront toujours par vous amener à bon port. Ok? Donc là, effectivement, ça va bouger. Ça va pas toujours être agréable, mais ça va bien se passer. Et j'insiste, vous avez le miroir magique. D'accord? Je veux bien essayer de retirer une carte pour voir si on aurait une précision. Allez, sur le projet. On va en mettre une sur le projet. Ça se trouve, ça ne donnera rien, hein, mais le temps. Voilà. Donc, votre projet va prendre du temps. Prenez votre temps. Ne vous prenez pas la tête, prenez votre temps. Vous arriverez à la victoire. Mais ça ne sera pas immédiat. Là, ce que je vous propose maintenant, c'est de voir les positions planétaires. Donc, je vais vous parler pour les ascendants balance, bien entendu. Votre ascendant est d'un autre signe. N'hésitez pas à aller voir la vidéo qui est du signe concerné. J'ai mis un index sous la vidéo qui vous donne directement l'endroit où vous pouvez vous placer pour écouter les positions planétaires. D'accord? Pour les balances, en septembre 2020. Donc, comme toujours, pour tout le monde, hein, ça c'est le ciel qui est comme ça, il y a Mercure qui est en balance. Ça veut dire que Mercure va venir sur votre ascendant. Mercure, c'est quoi? C'est la pensée, c'est le processus mental. Mercure, ça peut aussi être les échanges. Ça peut signifier les contrats, les écrits. Et ça est aussi l'enseignement. Hein. Avec Mercure, on peut enseigner. Donc, il est en balance, il est sur votre ascendant. Là, actuellement, votre mental, eh bien, se prépare. Vous voyez, il va quitter la Vierge le 6 septembre. Donc là, votre mental, début septembre, il va être dans la réflexion, dans le calcul, dans l'analyse, ce qui correspond bien à la naissance d'un projet, à une décision de changement, d'accord? Un 8 de bâton, on lance des idées. Et ensuite, Mercure va passer en balance, c'est-à-dire sur votre ascendant. Et à partir de là, le changement s'enclenche. Parce que c'est vous, l'ascendant. C'est ce que vous êtes, ce que vous voulez, etc. Et voyez, le changement arrive, vous allez y voir plus clair, vous allez fêter ça. À la fin du mois de septembre, vous vous retrouvez avec vos amitiés, vous êtes heureuse. Vous avez Vénus qui va entrer en Lion. Alors, en Lion, vous avez la maison 11, c'est la maison des projets. D'accord? Donc là, Vénus, il est en maison 10, qui est la maison de la carrière. Donc, je dirais que du 1er septembre jusqu'au 6 septembre, Vénus traverse la fin de votre carrière, de votre situation sociale, et ensuite, il entre dans vos projets. Et ça correspond assez, hein, puisque ici, c'est du 10 au 20 et là, du 20 au 30. Or, à partir du 10, il est en Lion. D'accord? Donc là, vous allez vivre ce changement. En fin de compte, vous allez très bien le vivre.
parce que j'ai l'impression qu'on va vous annoncer quelque chose, on va vous faire une proposition qui va vous arranger. Ensuite, vous avez Mars. Mars est en bélier. Alors Mars, par contre, et là, je reviens à ce que je vous disais ici, ne culpabilisez pas, mais bon, n'explosez pas. Parce que Mars est en bélier. Et en bélier, ce sont les autres chez vous. Étant ascendant balance, vous avez le bélier juste en face. Et en face, ce sont les contrats, ce sont les conjoints, les associations, ce sont les autres en général. Donc, jusqu'au 10, Mars avance, ce qui vous donne de l'énergie pour agir, ce qui vous donne les moyens de contacter, d'échanger, de décider. Et ensuite, Mars va rétrograder, c'est-à-dire qu'il va ralentir, il va reculer. Et donc là, vous allez sentir que jusqu'à fin septembre, ben, les choses n'avancent plus. Ça va vous agacer, ça va vous énerver. Rongez votre frein, calmez-vous, méditez, entrez dans votre enfant intérieur et patientez jusqu'à la fin mars. Parce que de toute façon, cette rétrogradation va aller jusqu'au 15 janvier, je crois, ou 15 novembre. Attendez, je ne vous dis pas de bêtises. 15 novembre. Donc, jusqu'à mi-novembre, vous allez vous trouver dans une situation où vous ne pourrez plus agir franchement. Une situation où votre action va être freinée, va être ralentie. Vous allez vous sentir empêché. D'accord? Donc, restez calme. Les gens vont peut-être être désagréables, vous mettre des bâtons dans les roues, vous voyez les autres, ça ne va pas être génial. Restez calme. N'oubliez pas, vous avez le miroir magique en ce qui concerne le travail et on vous dit bien l'ermite. D'accord? Donc la sagesse, le temps, mettez le temps pour vous. Mettez-vous en retraite. Ne laissez pas les autres vous attaquer. Ensuite, vous avez Jupiter. Alors, il faut savoir que Jupiter, Saturne et Pluton sont en Capricorne et que chez vous, le Capricorne, c'est le foyer. C'est la maison, le domicile, c'est les grands-parents. Donc, vous avez Jupiter qui est rétrograde, donc à la maison, ben, tout est au ralenti, hein, il n'y a rien de particulier. Mais à partir du 15, à peu près du 15 septembre, Jupiter va repartir. Donc, si vous aviez des choses à faire, des projets à lancer ou des choses à mettre en place au niveau de la maison, du foyer, ça va se libérer. D'accord? Ce sera dans le cadre des responsabilités parce qu'il est en Capricorne, hein, mais ça va être moins lourd à vivre. Par contre, Saturne, les responsabilités, le frein, la lenteur, et Pluton, les changements, les transformations, toujours en Capricorne, sont rétrogrades. Donc eux, ils avanceront rien. À la maison, ça va être calme, ça va être stable. Ça n'avancera pas. Après, vous avez Uranus en taureau. Donc en taureau, il faut savoir que c'est la maison des transformations, la maison des changements. C'est aussi la maison de l'argent que l'on touche des autres. Donc si vous êtes fonctionnaire, c'est l'argent que vous touchez pour votre salaire de la part de l'État. Si vous êtes chômeur, c'est des allocations familiales, chômage. C'est pour les enfants, les allocations familiales. C'est aussi les héritages. Et c'est aussi comment dire, les placements. Donc là, Uranus, il est rétrograde. Donc depuis quelque temps, il freine. Il freine, il ralentit le pas, d'accord? Mais c'est les événements soudains. Donc il y a peut-être des choses soudaines qui vont apparaître, auxquelles vous ne vous attendiez pas, concernant vos changements, qui vont arriver de façon lente, mais c'est pas grave, laissez venir les changements. Ils vont prendre leur temps, laissez-les prendre le temps. S'ils prennent du temps, c'est que c'est nécessaire, d'accord? Et puis vous avez Neptune, qui est en Poisson. Et Neptune, c'est les désirs, les rêves, les illusions. Mais Neptune, c'est aussi un peu le brouillard. Ça floute un peu la vue. On ne voit pas toujours bien. Et vous l'avez en Poisson. Et en Poisson, vous avez la maison 6. C'est la maison de la santé, du travail, des obligations. Donc je pense que pendant ce mois de septembre, vous ne verrez pas très clair dans votre travail. Ça ne va pas être net. Vous allez faire les choses, mais un peu au radar. Peut-être que justement, on ne vous dira pas les choses en face, on vous cachera certaines choses. Donc vous allez avancer à tâtons parce que voilà, vous n'y verrez pas grand-chose. Mais c'est pas grave, parce qu'à la fin du mois, n'oubliez pas, vous avez la clairvoyance. D'accord? Donc le mois de septembre va être un peu flouté. Vous allez apprendre des choses.
ça va peut-être vous ébranler, mais en même temps, ça vous fera du bien. C'est-à-dire que vous allez être plus surpris par la nouvelle que atteint. Prenez soin de votre santé, les balances, parce que là, moi personnellement, c'est ce que je vois, d'autant que vous avez quand même Neptune qui est dans la maison 6, hein, la maison de la santé, et Neptune, ça peut aussi être, on ne voit pas clair, on ne voit pas les choses comme elles sont, on n'a pas le moral, on est un petit peu déprimé, vous voyez ce que je veux dire? Donc, méditez, concentrez-vous sur des choses qui vous plaisent, pour prendre soin de vous. Tournez-vous vers la famille, vers les amis. Et vous verrez, de toute façon, même si ça bouge au niveau du boulot, même s'il y a des décisions, même s'il y a des changements qui vous sont imposés, vous ne prenez pas la tête. Vous avez le miroir magique. Donc ces changements, ils finiront par tourner à votre avantage. Voilà, je vous rappelle, c'est important. Ganesh, splendeur. Donc, prenez le temps de vous faire plaisir, de regarder les belles choses autour de vous. Prenez le temps de vous tourner vers ce qui est positif, vers ce qui est plaisant. Vous voyez, la tranquillité. Il vous dit, courage, soyez patient. Ce ne sera peut-être pas facile par moment, mais en vous y attelant, vous allez y arriver. Et prenez la décision. La décision, vous allez la prendre. Vous verrez, après, ça ira beaucoup mieux. D'accord? Allez les balances. J'espère que je vous ai aidé. D'ici une quinzaine de jours, je vais faire un tirage sentimental. Surtout, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, j'aime bien. Vous pouvez également vous abonner, voire me mettre un pouce. Un pouce en l'air, bien sûr. Les autres, j'en veux pas. Hein. Et puis sinon, je vous accompagne, je vous donne du courage. Et je vous dis à bientôt les balances. Allez, bye bye!